Alors, ce soir, c'est Marie Chrétien qui va nous parler. Marie est mariée à Jean-François. Marie est mariée avec Jean-François depuis 38 ans et ils ont la chance d'être parents de trois belles jeunes femmes, maintenant âgées entre 28 et 35 ans. À leur tour, deux d'entre elles sont également devenues mamans, de sorte qu'ils sont grands-parents de deux petits-fils et deux petites-filles qui ont entre 4 mois et 10 ans. Et leur plus jeune fille attend également une petite fille pour la mi-juin. Marie a travaillé pour le diocèse de Québec pendant 39 ans. Elle y a exercé plusieurs rôles au fil des ans. Préparation de la visite du pape Jean-Paul II en 1984, première responsable diocésaine de la pastorale jeunesse. Moi, c'est à cette époque-là que je l'ai rencontrée pour la première fois parce que j'étais aussi en pastorale jeunesse, mais au diocèse de Rouyn-Noranda. Elle a travaillé aussi en pastorale sociale, pastorale familiale, animatrice régionale, responsable de la démarche du Congrès d'orientation pour l'avenir des communautés chrétiennes paroissiales, directrice adjointe et ensuite directrice du service de la pastorale et coordonnatrice de la pastorale diocésaine. Ces deux dernières fonctions l'ont amenée à être au cœur des réaménagements pastoraux et impliquée dans les nominations pastorales des équipes pastorales. Nomination des pasteurs et des équipes pastorales. Marie a également collaboré à quelques comités provinciaux sous la responsabilité de l'Assemblée des évêques du Québec. Son talent en animation et son leadership sont parmi les grands charismes qu'elle a mis au service pour l'Église au fil des années. Maintenant, elle offre son expertise pour donner de la formation dans tous les diocèses du Québec. Elle sera en Abitibi au début du mois de mai. Alors, je laisse maintenant la parole à Marie. Oui, bon, excusez-moi, merci de me l'avoir dit. Je l'avais fermé, j'ai suivi les instructions. Alors, bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous. J'aurais aimé pouvoir vous serrer la main puis jaser avec vous en attendant que ça commence. Quand c'est sur Zoom, c'est un petit peu plus difficile, mais on pourra peut-être se reprendre si certaines d'entre vous participez au bloc de formation où j'irai à Amos et à Rouyn-Noranda au début du mois de mai. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir parce que je trouve très intéressante puis stimulante l'idée qu'ont eu les diocèses d'Amos et de Rouyn-Noranda de vous offrir une retraite virtuelle pendant le carême. Moi, je trouve que la tradition de se donner des temps de retraite dans les temps forts liturgiques, c'est important, mais je pense qu'il va falloir qu'on trouve des nouvelles façons ces années-ci puis je trouve que ce que les deux diocèses vous ont offert, c'est vraiment novateur, puis c'est une belle idée. Alors, d'ailleurs, j'ai assisté un soir pour voir comment c'était. J'ai assisté à la soirée où il y avait M. Larouche pour un bout. Et puis, ça m'a permis pour moi-même de vivre un bon temps de réflexion, de relecture, de prière. Puis, je trouve que c'est important qu'on prenne des moments comme ceux-là de temps en temps. Avant d'aller plus loin, pour amorcer notre temps de réflexion ce soir, qui ne sera pas compliqué, vous allez voir, je propose qu'on prenne tout simplement la prière du carême pour nous mettre dans l'esprit de ce soir de retraite et demander au Seigneur de nous accompagner. Alors, je pense qu'Enrique va lire la prière, mais il la projette probablement aussi. Alors, on va se laisser inspirer par l'Esprit avec cette prière-là. Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin. Les Écritures l'entrevoyaient, les prophètes nous y préparaient, la terre entière y aspirait, que tu viennes instaurer ta paix. En marchant sur notre terre, tu l'as fait changer d'air. Quand ton regard se porte sur la misère, nous avons reconnu nos sœurs et nos frères. C'est toi le premier qui nous a aimés, au point où nos cœurs se sont enflammés. Chaque jour devient un carême pour nous apprendre à dire je t'aime. Sur tes pas, à l'écoute de ta voix, nous grandissons dans la foi. Tu es le vivant, aujourd'hui et pour toujours. Par ton esprit, notre vie peut renaître à son tour. Tes appels résonnent au cœur du monde, invitant
à rencontrer nos vies fécondes. Nous t'en prions, garde-nous dans ta lumière. Par nos œuvres, nous chasserons les enfers. Viens, Seigneur, attire-nous dans tes pas, pour que jamais nous ne quittons ton chemin. Amen. Alors, on peut enlever la projection là, pour un petit moment. Alors, en partant, je tiens juste à vous dire, ça se peut que de temps en temps, je tourne mon regard parce que j'ai mis quelques éléments sur une feuille. J'ai tendance à parler beaucoup. Et comme on m'a donné un certain temps pour mon intervention, je ne veux pas trop m'égarer. Alors, ça m'a permis, j'ai pris quelques notes là, pour être sûr de rester dans le bon chemin, disons-le comme ça. Alors, viens Seigneur, ouvre-nous le chemin. C'est ça le thème du carême de 2024. Et puis, je trouve tellement qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai eu un petit peu de la misère à choisir l'angle avec lequel je partagerai avec vous ce soir parce que ça offre tellement de pistes de réflexion, ce thème-là, que je trouve très beau. Puis, en allant à la messe dominicale, je regardais le visuel qu'ils ont fait dans la paroisse où moi je vais pour me préparer à la rencontre de ce soir. Puis, il m'est venu spontanément deux idées, hein, parce que quand Guylaine m'avait parlé, elle m'avait dit, ben, ça serait le fun que tu parles des chemins que le Seigneur a ouverts pour toi. Puis là, ben, je regardais le visuel du carême dans l'Église, puis je disais, mais dans le fond, c'est pas compliqué, parce qu'il y a deux grands chemins qui nous ont été ouverts. Le premier, je voyais la belle grande croix dans le cœur de l'Église, puis je disais, c'est sûr que le premier chemin que le Seigneur a ouvert pour nous, c'est le chemin de la vie. Par sa croix, par sa mort, ben, il nous a ouvert un chemin de vie extraordinaire, une vie où l'amour, le pardon, la paix ont toujours le dernier mot. Alors ça, c'est le premier chemin, je trouvais que le Seigneur nous avait ouvert. Puis là, ben, je promène un peu mon regard dans l'église. Puis là, ben, tout d'un coup, je vois les fonts baptismaux. Puis là, j'ai dit, ben, ça, c'est notre deuxième chemin. Le Seigneur, par le baptême, Jésus, par le baptême, nous a ouvert le chemin pour qu'on devienne fils et filles de Dieu. Fait que là, je me suis dit, ça y est, mon intervention pour Amos et Rouen-Noranda est prête. Mais là, après ça, je me suis dit, ouais, c'est un peu général, mon affaire. Hein? Vous allez trouver que c'est pas mal général, puis que j'aurais pu me forcer un peu. Fait que je me suis forcée, justement. Mais honnêtement, quand Guylaine m'a demandé si j'accepterais de participer à la retraite, j'ai pas dit oui tout de suite. J'ai pas dit oui tout de suite parce que ça m'est pas arrivé souvent, même si j'ai travaillé presque 40 ans en Église, d'avoir à donner un témoignage ou une réflexion de type retraite de carême. C'est pas pareil comme de la formation, c'est pas pareil comme animer des réunions. Parce que là, il faut parler de nous. Fait que c'est pas la même chose. Mais j'ai dit à Guylaine, je vais y penser, puis je vais prier ça, puis je vais te revenir. Et j'ai continué pendant un bout de temps à dire, ah, je ne suis pas sûre que je vais dire oui, parce que dans le fond, je trouve que ma vie est bien ordinaire. Fait que là, j'ai dit, quand notre vie est ordinaire, on peut-tu vraiment faire un témoignage? Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais là, j'ai continué à réfléchir, puis à prier. Puis, à un moment donné, ben, je me suis dit, ouais, c'est vrai, ma vie est ordinaire, mais il y a plein de gens que la vie est ordinaire. Fait que de parler d'une vie ordinaire, ça va peut-être aider des gens à prendre un temps pour relire eux autres aussi leur vie, qui est pas si, il leur est pas arrivé d'affaires épouvantables, de rien de particulier. On n'est pas tous des Saint-Paul, hein, en passant. C'est pas tout le monde qui vit des événements comme ça. Fait que je me suis dit, bon, ben, ça va peut-être en aider des gens si je participe à la retraite du carême. Fait que je pense que je vais dire oui. Mais la principale raison pour laquelle j'ai choisi de dire oui, c'est que depuis quelques années, on parle beaucoup de l'importance de l'évangélisation. Puis, vous avez probablement entendu parler de ça, que l'évangélisation, c'est surtout de faire vivre, de permettre de vivre une rencontre avec le Christ. Ce n'est pas des enseignements. L'évangélisation, de plus en plus, ça va passer par le témoignage, par des gens qui sont capables de raconter qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie. Puis là, ben là, je me suis fait jouer un tour par la question de Guylaine, parce qu'elle dit, tu pourrais nous parler de quel chemin Jésus ou Dieu a ouvert pour toi. Fait que c'est pour ça que j'ai dit oui, parce que je pense que l'évangélisation, elle va nous demander de plus en plus de témoigner. D'ailleurs, si Enrique veut mettre le diaporama, là, on va en avoir besoin pour 2 ou 3 diapositives.
le pape François, dans son exhortation apostolique, La joie de l'Évangile, le pape François, il en parle du témoignage. C'est pas la première fois qu'il en parle, mais juste pour vous montrer pourquoi ça me convainc de prendre du temps ce soir avec vous. Il nous dit ceci, il dit assurément, nous sommes tous et toutes appelés à grandir comme évangélisateurs. En même temps, employons-nous à un témoignage plus clair de l'Évangile. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l'amour salvifique du Seigneur, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa parole, sa force et donne sens à nos vies. Alors, en ayant relu ce passage-là, ben, c'est après que j'ai appelé Guylaine, j'ai dit, OK, je vais en faire un bout de témoignage, je vais en faire une soirée. Pour continuer mon témoignage, on va laisser les diapos, Enrique, parce qu'on va en avoir besoin d'une bientôt. Là, fait qu'au lieu de changer, ça va t'éviter d'avoir à débarquer puis de rembarquer dans la présentation. Alors, dans le fond, moi, ce que je veux faire, c'est un peu un récit avec vous de 2 chemins que le Seigneur a ouverts pour moi. Mais avant de vous en parler, je veux vous partager deux extraits bibliques qui vont vous permettre après ça de comprendre ce que je vous raconte parce que ces textes-là, pour moi, ils ont été marquants dans ma vie. Le premier, c'est qu'il y a une conviction qui est née en moi quand j'avais à peu près 13-14 ans. Puis dans le livre de Jérémie, puis dans le livre d'Isaïe, on a ça. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Dans Isaïe, ça dit, ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Hein, puis même dans les évangiles, quand Nathanaël est en dessous du figuier, hein, puis le Seigneur, il dit, avant même que tu sois là, je te connaissais. Moi, j'ai cette conviction profonde-là que Dieu, il a tracé un chemin de toute éternité pour nous, avant même qu'on naisse. Et ça, vous allez voir, ça va teinter les 2 choses que je vais vous raconter. Puis l'autre conviction que j'ai, c'est un récit d'évangile que je veux vous partager pour attirer votre attention. Fait qu'on va aller à l'autre diapositive, Enrique. C'est un extrait d'évangile qui, moi, m'a toujours beaucoup frappé. Alors, ça dit le lendemain encore, c'est dans l'évangile de Jean. Jean se trouvait là, on parle de Jean le Baptiste, avec 2 de ses disciples, posant son regard sur Jésus qui allait et venait, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Puis là, les 2 disciples ont entendu ça, puis ils ont décidé de suivre Jésus. Là, l'histoire continue. Puis un petit peu plus loin, ça dit, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu la parole de Jean et qui avait décidé de suivre Jésus. Puis là, ben, ça dit, il trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. Et André amena son frère à Jésus. Hein, quand je vous parlais de témoignage, là, André, il a dit, nous avons trouvé le Seigneur. C'est tout un témoignage qu'il faisait là, là. Puis en plus, André, c'est lui qui a amené Pierre à Jésus. Après la dernière phrase, Jésus posa son regard sur Pierre puis lui dit, tu es Simon, fils de Jean, dorénavant tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Ces 2 récits-là, pour moi, vous allez voir, sont très importants parce que dans le récit avec André, on a souvent l'impression, je vous parlais tantôt de Paul, pour qui est arrivé une chose extraordinaire, puis il est tombé en bas de son cheval. Puis on a aussi beaucoup d'autres récits dans l'Évangile où Jésus appelle directement. Hein? Il appelle Matthieu, il appelle les 2 fils de Zébédée. Mais il y en a, c'est pas Jésus lui-même qui les a appelés. Ils sont arrivés à Jésus par d'autres. Hein? Et ça, vous allez voir pourquoi c'est des passages de l'Évangile qui me frappent beaucoup, parce que j'en arrive à vous raconter 2 chemins plus personnels que Dieu a ouverts pour moi. Le premier, vous avez dû le remarquer dans la présentation que Guylaine a fait, les premières choses qu'elle a dites sur moi, c'est sur mon couple et ma famille. Quand j'interviens dans des endroits, autant dans le diocèse de Québec qu'ailleurs, je demande toujours de commencer par me présenter. Je suis une épouse, je suis une mère, puis maintenant je suis une grand-maman. Et ça, c'est le premier grand chemin que Dieu a ouvert pour moi. La petite anecdote qui est en arrière de ça, c'est que quand j'étais ado, mettons que j'étais bonne dans le magasinage. Fait que j'ai magasiné des chums aussi, pas mal. Puis là, j'avais un chum, puis là, j'arrêtais. Puis là, j'en avais un autre. Puis là, après ça, j'en réessayais un autre. J'en ai essayé quelques-uns, disons ça comme ça. Mais dans un groupe de jeunes que je fréquentais, il y avait un monsieur qui s'appelait Jean-François. Et Jean-François, lui, assez rapidement, quand il m'avait vu,
il s'était dit, c'est la femme de ma vie, avec elle, je veux avoir une famille. Et Jean-François a fait preuve d'une patience inimaginable, parce que moi, je ne l'avais pas vu. Pas du tout. Et même, l'histoire fait que ça va aller avec ma deuxième partie, là, mon deuxième chemin, mais je me suis ramassée à être appelée à m'en aller en Alberta. Alors, quand j'ai annoncé au groupe de jeunes duquel Jean-François faisait partie que je partais en Alberta, il a pris son courage à deux mains. Il m'a écrit une lettre pour demander de me parler le lendemain. Puis le lendemain, c'est très romantique, il m'a déclaré son amour. Puis là, ben, ça m'a tellement chamboulé que j'ai décidé de commencer à sortir avec Jean-François. Puis, ben là, ça fait plus que 40 ans parce qu'avec les fréquentations, les fiançailles, le mariage, ça fait plus que 40 ans qu'on est ensemble. Mais voyez, quand je dis que le récit d'André, puis le fait que Dieu trace des chemins pour nous avant même qu'on soit né, moi, j'ai cette certitude-là, puis Jean-François aussi, que c'était dans le projet de Dieu qu'on soit ensemble. C'était définitivement dans son projet. Puis à un moment donné, Dieu a ouvert un chemin, puis moi, je ne le voyais pas. Parce que si Jean-François n'avait pas pris l'initiative, je ne sais pas ce qui serait arrivé, ben, je pense qu'on ne serait pas ensemble aujourd'hui. Alors, quel chemin Dieu a ouvert pour moi? Ben, il m'a ouvert le chemin d'un couple. On a eu la chance d'être féconds, humainement parlant. Alors, on a 3 belles filles. Puis, nos filles ont maintenant des enfants. Puis, je vous dirais que c'est ma plus grande joie. Puis, c'est ma vocation première. Je suis convaincue que c'est à ça que Dieu m'avait appelé d'abord. D'autant plus, ça, c'est ma deuxième histoire que je veux vous raconter, mon deuxième chemin, c'est que quand j'étais vers la fin du secondaire, il faut qu'on choisisse dans quoi on veut aller étudier, si on veut passer à des études supérieures de cégep ou d'université. Bien là, en secondaire 5, il faut choisir. Puis moi, ben, j'avais commencé à m'engager un peu en église, dans ma paroisse, dans un groupe de jeunes. Alors, il y a des gens qui me disaient, Marie, tu devrais aller étudier en théologie ou en catéchèse, on te verrait là-dedans. Moi, je leur répondais tout le temps, ben voyons, une femme, puis travailler en église. Je veux avoir une vie professionnelle, je veux gagner ma vie. C'est pas un plan, ça. Ça marche pas. Là, ils disaient, ouais, mais t'as des talents pour ça. Tu es capable d'animer, tu es capable de parler en public, on te verrait là-dedans. Puis... Non, j'ai résisté, vraiment résisté. Puis comme ben, j'avais une facilité à l'école puis que la médecine m'intéressait, ben, j'ai décidé d'aller comme technicienne en laboratoire médical. Alors, j'ai continué à m'engager par bénévolat en Église, puis j'ai tout fait mes études de technique en laboratoire médical. Puis quand j'ai gradué, c'était en plein dans la crise économique, en 81, en 80 même. Non, excusez, en 83. Alors, quand j'ai gradué, il n'y avait pas d'emploi en laboratoire médical au Québec. Mais par un hasard de circonstances, c'est là qu'arrive l'Alberta dont je vous ai parlé tantôt. Il y a un responsable de laboratoire en Alberta qui m'a offert, il dit, viens 6 mois, on va te mettre à l'essai, ça va te permettre de finaliser, d'apprendre ton anglais, puis si ça va, on te garde. Fait que moi, je partais pour l'Alberta, là, je vous l'ai raconté tantôt, là. Mon billet d'avion était acheté, puis je partais le 5 octobre, puis c'était tout décidé. Mais une couple de jours avant que je parte, le téléphone sonne chez moi. C'est un abbé Pierre Morissette qui m'appelle. Moi, je ne le connais pas, mais le fameux abbé Pierre Morissette, il est devenu Monseigneur Morissette par après. Là, c'est celui-là dont je vous parle. À ce moment-là, il était prêtre au diocèse de Québec. Alors, il m'appelle, puis il dit, Madame Chrétien, il dit, j'aimerais vous rencontrer pour échanger avec vous. Bon, moi, je m'en vais en Alberta dans 2 jours, mais j'ai été engagée un petit peu en église. Fait que je ne sais pas trop pourquoi il veut me rencontrer, mais je vais y aller. Fait que là, il me fait venir à son bureau, puis il me parle pendant une quarantaine de minutes. Il me pose des questions. Puis là, après 40 minutes, il dit, et puis? Ben là, je dis, et puis quoi? Ben, il dit, prenez-vous l'emploi? Ben là, j'ai dit, quel emploi? C'est que vu que j'étais engagée dans des groupes de jeunes à la paroisse, il y a des gens qui avaient donné mon nom à l'abbé Pierre Morissette parce que l'abbé Pierre Morissette, il cherchait des gens pour organiser, préparer la visite du pape Jean-Paul II qui allait s'en venir en 1984. Puis comme je vous disais tantôt, il y avait une crise économique. Fait que les subventions fédérales et provinciales que les diocèses avaient reçues, Montréal, Québec, Trois-Rivières, pour organiser la visite du pape, il y avait des conditions. Il fallait que ce soit des gens qui étaient sur l'assurance chômage ou des gens qui n'allaient pas travailler dans leur domaine. Alors, il y a des gens qui m'avaient vu dans les groupes de jeunes en pastoral qui avaient donné mon nom à l'abbé Morissette en disant « Elle est bonne en animation, mais c'est une technicienne en laboratoire. »
Puis là, ben, lui, il me fait venir, mais il ne me l'avait pas dit que c'était pour ça. Puis eux ne m'avaient pas dit qu'ils avaient donné mon nom pour ça à l'abbé Morissette. Fait que, mais je relis ça aujourd'hui, puis je me dis, mon Dieu, des fois, on résiste au chemin du Seigneur, mais le Seigneur, il peut être encore plus persévérant que nous autres. Parce que, bon, l'abbé Morissette me dit, puis prends-tu l'emploi? Quand on va avoir les subventions, je t'engagerai. Fait que là, je le regarde, je dis, ah, mais j'ai dit, vous les avez pas encore? Il dit non, il dit, ça va peut-être prendre encore 2, 3 mois. Et là, du haut de mes 19 ans, je le regarde et puis je lui dis, ben moi, c'est parce que j'ai un emploi qui m'attend en Alberta, puis je ne veux pas compromettre ma vie professionnelle. Vous n'avez pas de l'air trop sûr. Fait que j'ai dit, je vais m'en aller en Alberta, puis si vous recevez les subventions, vous me téléphonerez. Je lui ai vraiment dit ça, je vous le jure. Alors, bon, il est très gentil, il m'a laissé partir, puis moi, je m'en vais en Alberta, puis j'oublie quasiment ça, parce que je me dis, il ne me rappellera pas. Ben, croyez-moi, croyez-moi pas, entre Noël et le jour de l'an de cette année-là, il m'a téléphoné en Alberta pour dire, Marie, les subventions sont entrées, tu pourrais commencer le 5 janvier, t'en reviens-tu à Québec? Je me suis revenue à Québec, j'ai marié Jean-François, puis j'ai travaillé 40 ans pour le diocèse de Québec. Mais vous voyez, dans le fond, quand je vous disais, c'est ordinaire, ce n'est pas des grandes affaires qui me sont arrivées, mais vous voyez comment Dieu trace un chemin pour nous. Et vous voyez encore plus pourquoi l'épisode d'André me fascine tout le temps. Parce que des André, dans ma vie, j'en ai eu. Ils sont appelés l'abbé Pierre Morissette, sœur Liliane Roy qui avait donné mon nom, Jean-François qui est devenu mon mari. Il y a beaucoup de fois où moi, je ne les voyais pas, les chemins du Seigneur, mais il y a des gens qui se sont occupés de me les faire voir. Puis comme le Seigneur a une destinée pour nous, puis qui nous connaît de toute éternité, ben veut pas, il arrive un temps dans notre vie où si on a pris un petit chemin à côté, ben on revient dans le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Il s'occupe de nous remettre, hein, je pense qu'il y a même une parole biblique là-dessus, il nous remet dans le droit chemin. Le droit chemin, pour moi, c'est le chemin où le Seigneur sait que je vais être le plus épanouie puis le plus heureuse. Alors, c'est un peu ça, moi, tout simplement, que je voulais vous partager. Puis si Enrique veut remettre le PowerPoint, on va aller à la diapo suivante. En conclusion, je voulais vous partager 2 ou 3 petites réflexions. Alors, je veux terminer avec 2 ou 3 petites réflexions qui viennent de mon expérience personnelle, mais qui devraient vous parler aussi. La première, quand on pense au terme du carême, qui nous dit « Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin », quand on fait cette demande-là, ben, vous voyez ma paire de pattes, si on demande au Seigneur, ouvre-nous le chemin, c'est parce qu'on fait le choix de commencer à marcher. On ne demanderait pas d'ouvrir le chemin si on n'est pas prêt à se mettre en marche. Puis une relation avec le Seigneur, ben, c'est une relation où il nous fait avancer, où il nous fait cheminer. Fait qu'il faut choisir de marcher quand on invoque le thème du carême, quand on invoque le Seigneur pour lui demander d'ouvrir des chemins. C'est la première chose, il faut choisir de marcher. La deuxième image que j'ai choisie pour terminer ma réflexion sur le thème du carême, ben, il faut oser prendre les chemins aussi. On a probablement tous et toutes eu l'expérience d'aller faire une petite randonnée quelque part. Puis quand on part dans un sentier, souvent au début, c'est pas très beau, le chemin est large, il y a des affiches, là. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans un sentier, en général, on découvre des choses plus grandes que ce qu'on avait pensé. Là, ça, c'est le sommet du Mont Orford, je pense. Il y a le lac des Cygnes à Charlevoix. Il y a des endroits dans votre coin que je ne connais pas où on peut aller faire de la randonnée pédestre. Mais pour ceux et celles qui ont déjà fait cette expérience-là, souvent, quand on se met en marche, il nous arrive des choses plus belles et plus grandes que ce qu'on aurait pu s'imaginer. Ou on retourne une deuxième fois faire un sentier parce qu'on sait que ce qu'il va y avoir va être tellement beau qu'on a soif d'y retourner. Fait que Seigneur, viens, ouvre-nous des chemins. Ça m'a fait penser à ça, puis je voulais vous le partager. Puis la dernière chose que je voulais vous partager aussi, puis là, ben, vous allez dire, ça revient un petit peu, si on veut changer la diapositive, Enrique, la dernière chose, ça revient un petit peu avec ce que je vous ai partagé avec André, mais un peu dans une autre dynamique. Je ne sais pas si cette image-là vous parle, mais moi, quand j'étais jeune et même ado, on allait faire des randonnées de ski de fond en famille. On allait dans des centres de ski, puis on partait. J'ai 2 frères, fait qu'on était tous des ados avec mes parents. Puis on avait un certain talent en ski, fait qu'on faisait des randonnées dans des pistes un peu difficiles, là, des doubles losanges noirs, puis tout ça. Là. Mais
on envoyait toujours un en avant. Des fois, c'était moi, mais des fois, c'était un de mes frères, des fois, c'était mon père. Il y en avait un qui partait en éclaireur, ouvrir le chemin. Parce qu'on avait choisi de faire un chemin ensemble, mais on savait que dans ce chemin-là, des fois, la neige n'était pas damée, ou il s'en vient une grosse côte. Fait qu'on envoyait un éclaireur. Puis moi, je pense que dans notre vie de foi, ben, c'est un peu comme ça aussi. Des fois, on a besoin d'un éclaireur en avant de nous qui va aller commencer à baliser le chemin pour nous. Mais des fois, c'est peut-être nous qui est éclaireur pour d'autres. Quand on est catéchète, avec nos petits-enfants, quand on a un proche qui est malade, ben, des fois, on devient l'éclaireur dans le chemin. Fait que quand on dit dans le thème du carême, viens Seigneur, ouvre-nous le chemin, ben, je pense qu'en même temps, on est en train de dire, ben, je vais peut-être être appelé à collaborer, puis à ouvrir le chemin, comme Jean-Baptiste a ouvert le chemin pour le Seigneur, comme André l'a ouvert pour Simon. Fait que comme vous voyez, au-delà de mon expérience personnelle, le thème du carême m'a fait penser à beaucoup, beaucoup de choses. C'était un peu ça que je voulais vous partager. Si on peut avancer à la diapo suivante, Enrique. Je vous montre une première fois les questions, mais tout à l'heure, Guylaine va vous les remontrer. Là. Fait que dépêchez-vous pas à tout de suite écrire ça. Là. Mais à partir de ce que je vous ai partagé, j'ai pensé vous laisser 3 questions pour l'échange qui va suivre bientôt. Le premier, ben, c'est en pensant au chemin que Dieu ouvre pour moi, pour vous. Là. Quel aspect partagé pendant le témoignage vous a le plus interpellé? Comme je vous disais, mon histoire n'est pas si extraordinaire. Puis ben, peut-être que c'est venu chercher des éléments de la vôtre. Est-ce que vous avez fait des jonctions entre les deux? Puis sinon, ben là, vous me voyez venir parce que c'est quand même quelque chose dont je vous ai parlé pas mal. Êtes-vous capable de vous rappeler qui vous a déjà ouvert un chemin? Moi, je vous ai raconté qui m'a ouvert des chemins, mais vous, avez-vous déjà repensé, avez-vous déjà prié pour les gens qui vous ont déjà ouvert un chemin pour rencontrer le Christ? Ou est-ce que vous avez déjà ouvert le chemin pour quelqu'un? Puis repensez-vous de temps en temps que vous avez été cet éclaireur-là dans le sentier, ce premier marcheur sur la route. Alors, avant que je donne la parole à Guylaine, puis ben, après la période en équipe, on pourra rejaser ensemble. Puis si jamais vous avez des questions, vous vouliez me partager des choses, je vais vraiment être intéressée à échanger avec vous. Mais on va terminer par un bref chant. C'est juste un extrait d'un chant. J'ai vraiment pas le talent pour chanter. Sinon, les chants de sortie, parce que quand je chante, tout le monde sort. Mais là, je ne chanterai pas. J'ai pris un chant que j'ai demandé à Enrique de vous partager. Fait qu'on va écouter ça, puis quand ça va être terminé, ben là, Guylaine va reprendre la parole pour nous donner du temps pour préparer notre échange en équipe. Alors, tu peux y aller, Enrique, avec. Les chemins d'Évangile, préparer les chemins du Seigneur, ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'Esprit nous envoie, partir où l'Esprit nous conduit. L'Esprit nous renouvelle, Dieu nous appelle à montrer le chemin. Dieu nous attend pour bâtir son royaume, offrant nos vies pour être ses témoins. Ouvrir les chemins d'Évangile, préparer les chemins du Seigneur, ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'Esprit nous envoie, partir où l'Esprit nous conduit. Merci pour les partages qu'on a eus dans la plénière. Là. C'est toujours intéressant d'entendre par la suite le chemin que les gens ont pris à partir de nos paroles. Puis c'est vraiment merci pour vos témoignages. Quand je disais l'évangélisation passe par le témoignage, c'est une belle soirée d'évangélisation que vous vous êtes donnée. Puis merci de m'avoir fait ce cadeau-là. Il y a une expression qui dit qu'il y a des cadeaux de grec, mais là, j'ai pas du tout l'impression que c'est un cadeau de grec. C'est vraiment un beau cadeau que vous m'avez fait en me demandant d'être personne témoin ce soir. Alors, ça va finir de nourrir mon carême. Puis je vous souhaite à vous aussi une belle fin de route de carême. Un gros merci à toi d'avoir dit oui. C'est un autre chemin qui s'est ouvert devant toi, que tu as accueilli comme plein d'autres chemins qui sont ouverts devant toi et c'est nous qui avons pu en bénéficier. Alors encore un gros merci. J'ai très hâte aussi de te revoir au mois de mai. On a quelques préparations à faire encore ensemble, mais ça devrait bien aller. Alors je demanderai à Monseigneur s'il veut bien
nous dire un petit mot de la fin et surtout plus une bénédiction pour qu'on puisse passer une belle nuit. En tout cas, je veux juste dire, moi aussi, la reconnaissance à Marie, je pense qu'elle elle s'est un petit peu lancée ce soir. On lui a ouvert un chemin, puis elle a osé le prendre, elle a osé Alors, puis je pense que ça a été très apprécié par qu'on le voit par chacun et chacune. Alors, merci grandement pour la disponibilité. Peut-être aussi dire, tantôt Sylvie disait qu'elle avait regardé vers le nord pour son mari. La semaine prochaine, on va regarder vers le nord aussi, parce que ça va être Marie-Lynne Roy qui est à Coudjouac qui va nous apporter son témoignage. Alors, je pense que ça va être aussi intéressant. Alors, qu'on vit évidemment pour cette dernière soirée de notre retraite. Alors, je vais terminer en demandant au Seigneur, effectivement, qu'il vous bénisse chacun d'entre vous. Je pense que ce soir, notre grandeur s'est révélée un peu, le fait d'être comme ça des gens qui suivons le chemin du Seigneur, qui interpellons d'autres personnes à sa suite, alors que le Seigneur soit à même de vous donner son Esprit Saint pour savoir comment le suivre et comment interpeller d'autres personnes et que nous soyons solidaires dans cette marche que nous faisons. Alors, laissons-nous avancer par ces chemins et qu'il nous accompagne alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.